Un métier qui nous vient de loin et qui a encore un bel avenir. L'homme a toujours cherché à créer des outils tranchants. Ça m'évoque un savoir-faire ancestral. C'est déjà un métier de création. Ça nous amène à faire de très belles choses et à innover. Mais la coutellerie, c'est purement thiernois. C'est ma vie, quoi, en gros. Nous sommes ici au creux de l'enfer, lieu symbolique de la coutellerie à Thiers. Thiers qui revendique la première place en France, devant l'Aïol, devant Paris et même devant Nogent. Ici travaillaient les ventres jaunes, ces hommes qui passaient des journées entières couchés au-dessus des meules parce que l'eau apportait la force motrice pour faire tourner les machines. Ils garderont cette position très particulière et assez incommode de longues heures. Alors cette image est peu flatteuse pour une profession qui a beaucoup évolué. 70% de l'ensemble des employés sont aujourd'hui des ouvriers qualifiés, des techniciens, des agents de maîtrise. Il faut les former car la profession vieillit, il faut transmettre les savoirs. Et depuis quelques mois, Thiers bénéficie d'un nouveau centre de formation. Quand ça commence à toucher le métal, ça fait des étincelles. On n'est pas loin du but. On reprend l'entrée ici pour se remettre à l'équerre par rapport aux faces latérales. Par l'exemple et la mise en situation, l'enseignant transmet les gestes d'une profession, l'expérience accumulée par tous les couteliers thiernois au fil des siècles. Le gros avantage, c'est l'alternance avec l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va pouvoir apprendre aux jeunes à travailler avec les articles qu'elle fabrique, avec sa méthode, et avec le temps, lui apprendre aussi la productivité qui est nécessaire en fait pour pouvoir réaliser des couteaux en quantité suffisante. Le centre de formation, lui, il est géré par le référentiel de l'éducation nationale avec les compétences. Et moi, je dois utiliser toutes ces compétences sur les 2 ans pour que le jeune puisse, à l'examen, être capable de réaliser n'importe quelle pièce qui va lui être demandée. Cassandra est une des très rares filles à suivre cette formation de 2 années. Chaque promotion compte une quinzaine d'apprentis. J'aimerais bien apprendre d'autres choses, peut-être le bois. J'avais pour projet il y a quelques années d'aller chez les compagnons, mais on verra apprendre d'abord plusieurs choses, peut-être les bijoux plus tard, peut-être l'horlogerie, peut-être bien d'autres choses, travailler au musée de la coutellerie ou je sais pas, on verra. Il y a Cassandra qui rêve de produire des couteaux d'art, de diversifier ses connaissances. Il y a aussi Honoré, son père et son oncle dirigent une coutellerie à l'Aïol. Ça y est ? Ça va, j'ai réussi à bien sélectionner le veinage et qu'ils soient pile au milieu. Après mon bac, j'ai décidé de faire un bachelor, donc une école de commerce sur 3 années. Et après, donc là, je viens d'être diplômé. Et je souhaitais faire le CAP coutelier pour avoir vraiment plus de compétences, même si je baigne là-dedans depuis plusieurs années. Je voulais avoir vraiment toutes les compétences requises pour connaître tous les corps de métier dans l'entreprise. Le centre reçoit chaque année plus de 80 dossiers de candidature, mais moins de 20 apprentis seront retenus. Ils viennent de toute la France, attirés par la réputation de la coutellerie thiernoise. Ils viennent par passion. Le hasard n'est pas de mise sur nos sections d'apprentissage. Ces jeunes viennent de tout horizon. Ils ont parfois un niveau de fin de 3e, parfois un CAP, un bac, voire parfois des jeunes qui ont déjà un cursus universitaire et qui décident de venir se former à Thiers pour apprendre le métier de coutelier. De l'autre côté de la ville, avec une vue imprenable sur le Puy-de-Dôme et la plaine de la Limagne, dans l'atelier de la famille Cognier, tout raconte ici les 5 générations qui se sont succédées. Et c'est toujours d'un coup d'œil qu'on ajuste l'assemblage des douk-douk, inventé en 1929 par Gaston Cognier. Dès l'ouverture du centre de formation, il y a 35 ans, Pierre Cognier, son petit-fils, a adhéré à la démarche. Il a toujours eu des apprentis à ses côtés. Le CFA amène des jeunes qui, même plus tard, sont appelés à se mettre à leur compte carrément. Sur la région thiernoise, on a un grand nombre d'anciens apprentis du CFA qui sont à leur compte, ou en sous-traitance, ou avec leur modèle de couteau propre. Bientôt, Robin, l'arrière-petit-fils, sera seul aux commandes de l'entreprise où ils sont 9 à travailler.
Passé lui aussi par le centre de formation de Thiers, il est devenu cette année, à 27 ans, un tout jeune maître d'apprentissage.